Au Mali, aucune trêve avec les groupes armés terroristes. Parce que nous voyons ça sur certains médias. En réalité, ce n'est pas vrai. Les opérations se poursuivent et presque tous les jours, notre état-major diffuse un communiqué dans ce sens. Pas plus qu'aujourd'hui, des terroristes ont tenté une embuscade aux environs de la région de Tombouctou, que d'aucuns appellent province de Tombouctou, avec un engin explosif et improvisé. Très vite, notre armée a réagi avec vigueur. Les vecteurs aériens sont intervenus en appui et les terroristes qui ont tenté cette embuscade ont été mis hors d'état de nuire. Les ratissages se poursuivent dans le secteur. Comme chaque fois, quand les terroristes tentent, ils perdent beaucoup d'hommes. Encore, aujourd'hui, le long de la frontière avec Alger, c'est-à-dire le long de la frontière Mali-Algérie, il y a eu plusieurs opérations. Comme vous avez vu les images et vidéos, des opérations contre les dépôts de carburant des groupes armés terroristes jusqu'à la frontière algérienne. Tenzawaten et autres localités de la frontière. Donc les cibles visées, les dépôts d'hydrocarbures. Et hier tout près, non loin de la localité d'Abibara, et vous pouvez constater dans le communiqué diffusé par la DIRPA, la direction de notre état-major chargé de l'information et des relations publiques, un regroupement important de groupes armés terroristes a été neutralisé. Et d'autres regroupements encore ont été neutralisés ailleurs au Mali. Et notre communiqué diffusé montre qu'il y a un centre d'entraînement des terroristes qui a été pulvérisé par les vecteurs de l'armée malienne et des partenaires russes. Donc, les opérations se poursuivent un peu partout au Mali, dans la région de Kaye, région de Ségou, région de Mopti, région de Sikasso, région de Kidal, région de Tombouctou, région de Gao. Dans toutes les régions, les opérations sont en cours. On essaie de retrouver les cachets de groupes armés terroristes. Parce que c'est des gens qui se cachent de plus en plus. Ils essaient de se camoufler, de se mélanger aux populations civiles, par endroits même. Mais ils sont rapidement débusqués, neutralisés, traités avec succès. Donc aujourd'hui, il y a eu une très vaste opération le long de la frontière Mali-Algérie. Et beaucoup de terrains ont été neutralisés. Beaucoup de leur matériel, leur logistique, dépôts de carburant, pulvérisés. Ce qui veut dire que des pourparlers entre le Mali et l'Algérie n'affectent en rien les opérations en cours sur le terrain. Parce que des trolls de la jeune française, certains avaient laissé attendre, ah non, il est question de revenir à l'accord d'Alger, que c'est des négociations qui sont en cours. Je dis, détrompez-vous. C'est de ne rien comprendre. Ce qui se passe, c'est des discussions entre État et État. Les terroristes sont des terroristes. S'ils avaient été aidés, sponsorisés, ça reste autre chose. Le Mali ne s'est jamais arrêté, sachant qu'il y avait des États, il y a des États derrière les groupes armés terroristes. S'ils se retrouvent dans notre pays, ils seront traités avec succès. Dans les pourparlers Mali-Algérie n'affectent en rien les opérations militaires qui sont en cours, qui étaient déjà planifiées, qui sont en train d'être planifiées. Tant qu'il y a des terroristes sur le territoire malien, les opérations vont se poursuivre. Donc ça n'affecte à rien les opérations militaires. Pour l'Afrique, d'ailleurs, ça ne pouvait pas affecter aussi les opérations parce que nous sommes un État souverain. Nous savons ce qu'il y a chez nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre de nous dire arrêtez ça ou faites ceci. Ah non, loin de là. Donc les opérations se poursuivent. Pour ceux qui avaient cru
que peut-être en entamant des discussions entre États qu'on allait suspendre les opérations militaires, j'ai tout en dit que ça n'a rien à voir. Il y a un front diplomatique, il y a un front militaire. Les états-majors, notre état-major en tout cas, a des opérations planifiées. Et ces opérations vont se poursuivre. Moi, je sais qu'entre les États-Unis, la Russie, il y a des discussions qui sont maintenues. Mais les opérations militaires se poursuivent. C'est comme entre les États-Unis et l'Iran souvent. Les opérations militaires sont en cours. Même si parallèlement il y a des discussions au Pakistan. Ce n'est pas le même cadre forcément. Et ce n'est pas le même cadre. Mais les opérations vont se poursuivre. Au Mali, les opérations vont se poursuivre. Et les opérations ne s'arrêteront que quand les terreaux déposeront totalement les armes. Ah oui, quand les terreaux vont totalement déposer les armes. Tant qu'ils ne vont pas déposer les armes, on va continuer de les traquer. Et cela ici est mentionné dans chaque communiqué diffusé par notre état-major. Par chaque communiqué diffusé par notre état-major, il est dit clairement que les opérations vont se poursuivre, qu'on doit continuer de surveiller l'ensemble de notre territoire et il n'y aura pas de répit pour cela. Peuple d'Afrique, parallèlement à cela, la jeune française voulant nous déconcentrer a lancé une campagne qui ne dit pas son nom pour créer de fausses polémiques ici sur des sujets qui n'apportent rien au peuple malien, pas grand chose en tout cas. Heureusement, nos autorités ont compris et ont sonné la fin de la récréation. Nous sommes concentrés, mobilisés, déterminés. Donc, que personne ne vous mente qu'il y a une trêve quelconque, une négociation quelconque. À présent, nos citernes continuent d'être escortés. On en reçoit autant que possible. Même si nous avons proposé une solution purement au niveau de l'AS, le Niger produit raffine, on va trouver un moyen. L'argent va rester dans l'espace AS. Mais en attendant, on n'est pas à ce niveau. Nous sommes en train d'escorter nos citernes. Nos usines sont sécurisées par nos militaires. Nos villes et beaucoup de villages sont sécurisés par des militaires. Même les tronçons, puisqu'ils avaient parlé de blocus. Vous allez voyager d'une ville à une autre. Partout, vous allez trouver les checkpoints de notre armée. Donc, il n'y a eu aucune négociation pour permettre l'entrée de carburant. Aucune négociation pour mettre fin à un blocus quelconque. Aucune négociation pour épargner les usines. C'est la force de notre armée, la puissance de notre armée qui fait que ces terroristes-là réfléchissent à 2 fois avant de tenter quoi que ce soit. Dire qu'il y a des négociations à Alger pour un possible retour à accord d'Alger, pour le moment on n'est pas à ce niveau. Et je ne crois même pas. Donc il n'y a pas de trêve possible. Autrefois, chaque fois qu'on commençait à discuter, il y avait des trêves. Il n'y a pas de négociation à Alger entre l'État malien et des groupes armés terroristes, mais il y a des négociations en cours à Bamako et à Alger entre l'État malien et puis l'État algérien, qui sont 2 pays frontaliers. C'est ce qui est en cours. Toute autre chose, c'est de la manipulation. Ça, je peux vous assurer, il n'y a rien d'autre. Dans les opérations militaires ont bel et bien lieu, même demain. Vous allez voir un autre communiqué diffusé. Les opérations se poursuivent et ne vont même pas s'arrêter. Ils ne sont même pas prêts à s'arrêter. Il n'y a jamais été question d'arrêter des opérations. D'ailleurs, à l'aube de la bataille d'Anefis, l'état-major a été clair. Les opérations vont se poursuivre jusqu'à libérer totalement le territoire malien des armées mercenaires, des armées terroristes envoyées contre notre pays.